La blessure du mépris. On dit souvent qu'il n'y a qu'une seule mère. Mais on pense rarement à l'amour profond et sans condition qu'une mère peut ressentir. Même quand cet amour ne semble pas être partagé, ou quand l'enfant s'éloigne, l'amour de la mère reste toujours fort, silencieux mais puissant. Dans les rues sombres de la vieille ville, un homme nommé Serge marchait. Son apparence en désordre cachait mal la douleur sur son visage. Peut-être que c'était le souvenir d'une vie difficile, pleine de souffrances. Depuis son enfance, il portait en lui le poids des difficultés humaines. Il est né dans un petit village pauvre et isolé, où l'espoir semblait impossible. Ses parents, marchands ambulants, se battaient chaque jour pour survivre, vivant avec très peu. L'argent manquait toujours, à peine suffisait-il pour nourrir la famille, et encore moins pour envoyer Serge à l'école. Ainsi, l'enfant grandit dans la pauvreté, dans un monde où chaque jour était une lutte. Malgré tout, sa mère, une femme au cœur immense, n'a jamais cessé de se battre pour lui. Après de longues journées de travail, épuisée et les mains abîmées par le froid, elle s'asseyait près de Serge, et avec amour, lui apprenait à lire et à écrire. Il n'y avait ni livres, ni ressources, juste la force de sa volonté et son désir de donner à son fils un avenir meilleur. Mais Serge ne voyait pas ces sacrifices, il ne comprenait pas la difficulté de cette lutte silencieuse. En grandissant, son cœur se durcissait, et de la rancœur commençait à naître en lui. La situation s'aggrave lorsque son père meurt soudainement. Serge, au lieu de ressentir la douleur de cette perte, se mit encore plus en colère contre le destin, contre la vie et tout ce qui l'entourait. La responsabilité de prendre soin de lui revenait entièrement à sa mère, désormais seule et brisée. Mais elle ne renonça pas. Elle se battait non seulement pour survivre, mais aussi pour garder son fils près d'elle, pour ne pas le perdre dans le vide qu'elle voyait grandir en lui. Les années passèrent, et avec elles, Serge devint de plus en plus rebelle. Il avait l'impression que sa vie était une prison, que la pauvreté l'étouffait, et que sa mère, avec ses enseignements et sacrifices, n'était qu'un obstacle supplémentaire sur son chemin vers la liberté. Les disputes à la maison devinrent fréquentes, et les mots pleins d'amour qu'elle lui adressait lorsqu'il était enfant se transformèrent en reproches, que Serge n'était pas prêt à entendre. Le mépris que Serge ressentait pour sa mère grandissait avec le temps. Les disputes devenaient plus violentes, les regards plus durs. Un jour, dans une colère incontrôlable, sa mère, dans un dernier effort pour le faire réagir, leva la main vers son visage. Ce geste déclencha en Serge une colère immense. Il la repoussa violemment, rejetant non seulement sa main, mais tout ce qu'elle avait été pour lui. La mère tomba au sol, brisée, non seulement physiquement, mais émotionnellement, en voyant son fils, qu'elle aimait tant, s'éloigner avec une haine qu'elle ne comprenait pas. La relation devint intenable, jusqu'à ce que, finalement, Serge, épuisé partout, décide de quitter la maison. Il ne se retourna pas. La douleur qu'il laissait à sa mère ne l'importait plus, ni les larmes silencieuses qu'elle versait chaque nuit. Il partit, rempli de colère et de rancœur, convaincu que son départ était la seule solution. Mais pour sa mère, son départ marqua le début de la fin. La solitude la couvrit comme un manteau sombre, et la tristesse commença à la ronger petit à petit. Jour après jour, son corps et son esprit s'affaiblissaient, écrasés par les années et l'abandon de son fils. La tristesse devint une maladie,
et son corps fragile, incapable de supporter tant de souffrance, s'éteignit. La pauvre femme mourut en silence, seule, sans avoir pu dire au revoir à celui qu'elle avait le plus aimé au monde. La nouvelle de la mort de sa mère frappa Serge comme un coup fatal. Le remords le traversa comme une lame, déchirant son âme. Toute la haine qu'il avait accumulée pendant des années disparut en un instant, laissant un vide rempli de culpabilité et de désespoir. Il courut au cimetière, torturé par la douleur, sachant qu'il était déjà trop tard. Quand il arriva devant la tombe de sa mère, une sueur froide parcourut son corps. Ses jambes fléchirent, et il tomba à genoux. Là, sur la terre froide qui recouvrait maintenant le corps de la femme qui lui avait donné la vie, Serge éclata en sanglots. Les larmes coulaient de ses yeux, pleines de regrets, portant le poids de toute la souffrance qu'il avait causée. Il savait que sa mère était morte de chagrin, le cœur brisé, sachant qu'il l'avait rejetée lorsqu'elle en avait le plus besoin. L'âme brisée, dans son désespoir, Serge leva les yeux vers le ciel et, entre des sanglots, supplia Dieu de le prendre auprès de sa mère. Il ne pouvait plus supporter la culpabilité, ni le vide de cet amour qu'il avait rejeté pendant si longtemps. Là, sur la tombe de sa mère, seul et rempli de remords, Serge comprit, pour la première fois, ce que signifiait vraiment l'amour d'une mère.